18h, vous êtes à l'écoute d'RSL, la radio des Joutes et du bassin de Thau. Heureux de vous retrouver et d'être en votre compagnie. Jacques Colicchio pour le magazine des Joutes. Ce soir, une émission tout à fait particulière puisqu'habituellement, j'ai le grand plaisir de recevoir tout un tas de champions, de présidents et de gens qui gravitent autour des Joutes. Aujourd'hui, comme promis, ce sont des personnes qui font les Joutes. Moi, j'ai pas honte de le dire. Mais vous n'allez entendre que des voix féminines. Donc, à mes côtés, pour entamer cette émission, il y a Nadine Baeza, qui est l'épouse de Yannick Baeza, qui est donc épouse de jouteur et maman de jouteur. Il y a également Ginette Moll, qui est l'épouse de Louis Moll, on va dire l'ancien barreur, parce qu'il a pris la retraite de la barque rouge et puis de la barque bleue sur les derniers temps. Il y a également Karine Bansillon, qui est la fille de Robert Bansillon. Donc elle est fille de jouteur, sœur de jouteur, épouse de jouteur et maman de jouteur. Ensuite, vous entendrez un peu plus tard dans l'émission Marlène Maritano, qui, elle, a été jouteur, parce que moi j'aime pas dire jouteuse, je trouve que c'est pas beau. Donc elle a été jouteur dans les catégories de l'école de joute, ainsi que dans la catégorie junior. C'est la seule femme qui faisait peur aux hommes dans les joutes, parce qu'ils avaient tous peur de tomber contre toi, Marlène. Donc Marlène, et qui aujourd'hui ne joute plus, mais, enfin, ou si ce n'est pour s'amuser, mais qui est éducatrice à l'école de joute de la Société des jouteurs de Frontignan. Et vous entendrez également Patricia Dussol, qui elle est maman de jouteur, et qui en plus, alors elle est là à deux titres, parce qu'elle est maman de jouteur, mais aussi parce qu'elle est secrétaire de la Lance olympique de Marseillan, et c'est rare les femmes qui ont pris des responsabilités dans les sociétés de joute. Alors j'avais invité, je vais vous dire ça parce qu'il n'y a pas de secret entre nous, j'avais également invité Émilie Chazal, qui est donc la sœur de Maxime Molto, épouse de Fabien Chazal, donc sœur et épouse de jouteur et maman d'un petit jouteur, mais qui malheureusement, et puis maman de Pauline, parce que Pauline, tout le monde la connaît dans le milieu des joutes, mais qui malheureusement ne peut pas être avec nous parce que Pauline se donne un concert ce soir, un concert du conservatoire, c'est pour ça que Émilie n'est pas avec nous. Et j'avais invité aussi Blandine Mouisset, qui elle ne joute pas non plus, mais qui est également la secrétaire du Pavois Agatois et qui, elle aussi, est fille de jouteur. J'avais également invité Marie-Ange Delia, qui, elle, était épouse, qui est d'ailleurs, pourquoi je dis était, qui est épouse de jouteur et maman de toute la fratrie des Delia, David, Cyril et Loïc, et qui, elle, a décliné notre invitation parce qu'elle se sentait pas, elle est timide, Marie-Ange, et qui, en plus, s'est occupée pendant des années des petits qui défilent pour la Saint-Pierre, ceux qui sont habillés en pêcheurs, etc., etc. Donc voilà, je voulais les citer toutes. J'avais l'intention d'inviter aussi Marie-Jo Boudou, que tout le monde connaît dans le milieu des joutes, mais Marie-Jo, elle a eu des petits problèmes de santé, comme chacun le sait, et on va la laisser se remettre et puis nous revenir. On lui fait un très très gros bisou. Donc bisous aux absentes, bienvenue à toutes celles qui sont à mes côtés. Et on va commencer cette émission avec Nadine Baeza et Ginette Moll. Alors pourquoi, me direz-vous, ai-je choisi de démarrer avec Nadine Baeza et Ginette Moll? Tout simplement parce que toutes les deux, mesdames, vous habitez la Pointe-Courte. Et quand on parle de Sète, à Sète, il y a deux grands quartiers qui font l'histoire et la renommée de Sète, c'est la Pointe-Courte et le quartier haut. Et la Pointe-Courte, elle a été en fête la semaine dernière. Et toi, Nadine, tu as été la présidente du comité des fêtes. Non, tu n'as pas été, Ginette. Tu as été la présidente du comité des fêtes et organisé une fête
comme celle de la Pointe-Courte, qui est pour moi la fête qui ouvre les portes de l'été à Sète, c'est quand même beaucoup de boulot. Bonsoir Nadine. Bonsoir Jacques. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, effectivement. C'est beaucoup aussi de demandes pour les bénévoles qui de nos jours ne sont pas très très nombreux. Donc effectivement, ça demande beaucoup de travail, d'autant que maintenant le nouveau comité, ils ont la chance d'avoir la JPC qui organise pour eux les tournois de joute, mais à l'époque, nous, on n'en avait pas. Donc, il fallait aussi aller à la pêche aux jouteurs, faire les tirages, enfin, tout un tas de trucs que tu connais, bon. Oui. Et toi, en plus, alors, ce qu'il faut dire, qu'il y avait ton grand-père, ton père, c'est une histoire de famille. Ah oui, la famille Sauvert, c'était impliqué à fond dans tout le quartier de la Pointe-Courte. Ouais. C'est une présidence de père en fils et en fille, ouais. Puisque mon grand-père a été président pendant quelques temps. Mon père a pris le relais bien plus tard, mais une paire d'années. Ouais. Et puis moi, je suis arrivé après pour une dizaine d'années. Ouais. Moi, je me rappelle en plus, Élie, ton grand-père, bon, tu t'en rappelles aussi, certainement, il faisait même de la radio. Oui, tout à fait. Hein, je me rappelle. T'en rappelles? Je me rappelle même être allé avec lui. Ah ouais. Une paire de fois. Voilà. Il faisait de la radio, et en plus il avait du succès. Tu l'écoutais toi, Ginette, à Élie? À ce moment-là, non. Mais enfin, à ce moment-là, on avait le bar de la Pointe quand il était président. Et crois-moi, c'était pas des petites fêtes. À ce moment-là, il y a eu des déguisements en continu. Et qu'est-ce que je veux dire? On a fait Walt Disney, il y a eu les hommes habillés en femmes qui joutaient en même temps. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les Dracars, les Gaulois, c'était les barques de joute qu'ils avaient habillés. On avait habillé les hommes en romain. Après, il y a eu avec du temps de son père, il y a eu les Payses, les métiers. Ouais. Il y a plein de souvenirs dans cette Pointe-Courte. Et alors, c'était inimaginable. Nadine l'a souligné, le fait que la JPC vienne s'installer il y a 10 ans maintenant, puisqu'ils ont fêté leur 10e anniversaire à la Pointe-Courte, ça a redonné un élan. Parce qu'à l'époque, Ginette, vous aviez le bar du Passage, et il y avait le Pavois d'Or à cette époque qui organisait les joutes. Ah oui, il y avait Gaston Macon, il y a eu, comment il s'appelle, Robert Catanzano, il y a eu René Sabatier. Oui. Disons qu'on avait l'arrière-salle du bar, c'était les réunions du Pavois d'Or. Oui. Je me rappelle plus s'il y en a eu d'autres encore de présidents, là tu vois, je me rappelle pas. Mais c'est vrai que ça donnait un élan dans le quartier. Oui. Chaque vendredi, il y avait la réunion de la société. Gaston, il a fait plein de livres derrière sur la ville de Sète, Gaston Macon. Mais c'est vrai que le bar, à ce moment-là, ça tournait fort et que pour les gens du quartier, pour les déguisements, tout ça, il y avait beaucoup de gens qui s'investissaient. Il faut dire qui. Ah oui. Ma belle-sœur, la première, Janine. Oui. Parce que des fois, elle n'est pas présidente, mais elle s'investissait à fond là-dedans. Absolument. Ouais. Alors, on va refaire le lien maintenant avec les joutes. Toi, Nadine, ton mari, parce que bon, ton père, il a pas beaucoup jouté, il a beaucoup ramé. Il a beaucoup ramé, oui. Hein, c'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivée dans les joutes. Hein. Voilà, parce que il t'a mené au tournoi. Comment ça s'est passé? Non, il m'a mené pas. Mais en fait, il allait ramer, il allait œuvrer. Et puis après, avec ma mère, on descendait en ville, le rejoindre. Et donc, du coup, je m'assieds sur le quai et je regardais les joutes. Et après, je me suis pris dedans. Et vous descendiez avec ta sœur toutes les deux ou... Ma sœur était un peu plus jeune, mais bon aussi, après on descendait, ma mère elle descendait avec toute la smala. Si, ouais. Et c'est comme ça que... Eh ben petit à petit oui, parce que bon au début je suivais le mouvement de mes parents, donc je m'asseyais sur le bord du quai. À l'époque on avait beaucoup de place sur le bord du quai. Je regardais tout ça bien intéressé. Puis après, j'ai un peu grandi, donc je suis allée toute seule, j'ai continué à y aller, et puis je regardais pas mon père ramer à ce moment-là. Ouais. Et puis, j'ai eu un coup de foudre. Ouais. Et voilà, donc après, je suis restée là, à suivre les lieux de mon cœur, et je me suis passionnée. Ce qui est génial, c'est que les lieux de ton cœur, tout le monde le sait, c'est Yannick Baeza. Oui. Et il est de Metz, et tu l'as amené à la Pointe. Et ouais.
j'ai fait un exploit là. Ah ouais. Et là, alors, je t'avoue qu'il y en a très peu qui sont arrivés. Oui. S'il doit y en avoir une ou deux. Parce que je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Yolène qui est aussi de Metz. De Metz, oui. Yolène Sabatier, la mère de Ghislain. La famille... Approche-toi un peu du micro. La famille Artaud, c'est... Arjo. Arjo. Oui, Arjo me semble Oui. que c'est. Ouais. Oui, c'est une mésoise, Ouais. la femme, la mère de Ghislain. Et alors, et toi, Ginette, comment tu es venue aux joutes, toi, Ginette? Alors, mon père était au Pavois d'Or déjà. Ouais. Après, je me suis mariée avec Loulou parce qu'on avait un cabanon au bord de l'étang. Son père, il mettait les filets à l'étang de Thau. J'ai connu Loulou, j'avais 14 ans. Et de l'un par l'autre. Ouais. Après, on a pris le café. Ouais. Mais avant qu'on prenne le café, Loulou, il a été jouteur Oui, avant bien sûr. d'être barreur. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Il n'a jamais fait partir des jouteurs de la ville des juniors, Ouais. parce qu'il avait gagné déjà des prix bien avant. Ouais. Et il a commencé à barrer en 69, je crois, Ouais. pour la Parce lance que- sportive. Ce qu'il faut dire, c'est que Loulou, alors bon, moi, toi, tu vas pas le dire, mais moi je le dis, Loulou, c'était un très très bon jouteur. Mais exactement. Hein. Et une fois, il a joué contre Navarrete Ouais. d'Agde. Oui. Et Navarrete, il a manqué le pavot, il lui a pris la poitrine. Ouais. Et de là, il a eu peur de sa vie, il n'a plus voulu jouer. Ouais. Et il a commencé à barrer à ce moment-là. C'est génial, Ginette, avec toi, parce que tu es tout le temps, tu es extraordinaire, parce que tu nous ressors des histoires, moi je me rappelais plus, tu vois. Eh oui. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, on les a vécus. Ouais, Voilà. ouais. Mais tu nous rappelles des histoires et des souvenirs. C'est pour ça que bon, moi ça me fait vachement plaisir que tu sois avec nous, parce que tu nous racontes des choses qu'on a oubliées. Moi je l'avais oublié, l'histoire de Navarrete, tu vois. Je me rappelle que Loulou, c'était un très bon joueur. Il avait une lance extraordinaire, Loulou. Hein. Il avait fait une année, c'était en 65, contre Marty de Frontignan. Ouais. Et je ne sais pas combien de passes ils avaient fait. Et puis c'est Marty qui a gagné au point. Ouais. Et je ne pourrais pas te dire qui c'est qui a fait la finale, si c'est Marty, je ne me rappelle pas. Je crois que c'est pas Marty quand même qui avait fait la finale. Mais ça a duré pendant un moment. Et puis il avait fait aussi contre un joueur d'Agde, comment c'est qu'il s'appelait? Ils avaient fait, je ne sais pas s'ils n'avaient pas fait 11 passes à l'époque. Et Massal, non? Non, pas Massal. Il a plus joué. Après, il avait des problèmes de rein, il a plus joué. Et voilà. Tu me poses une colle là. Là, je te pose une colle. Moi, je me rappelle que Loulou avait joué quand Paulo Di Stefano est décédé. C'est la dernière fois que j'ai vu jouer Loulou. Et il avait fait un coup du dehors. Putain, c'était extraordinaire. Parce que les joueurs d'aujourd'hui... Et Pugliano, quand ils ont fait le premier trophée, le tournoi premier mémorial de Polou, il a dit, celui-là, il faut que je le gagne parce que la dernière fois que j'ai joué avec Polou, c'est là qu'on a joué ensemble. Oui, voilà. oui. Le dernier joueur que Paulo Di Stefano a mis à l'eau, c'est Roger. Et Roger voulait justement, voilà. Roger Pugliano voulait gagner le trophée de Paulo parce qu'il avait été le dernier à être mis à l'eau par Paulo. C'est vrai, ça, c'est encore un autre souvenir. Alors, toi, donc, et comment tu es venu aux joutes par ça, en connaissant c'est-à-dire quand je me suis mariée au départ, ouais, parce ouais. que moi je suivais pas les joutes. Hein. Ah d'accord. Non, j'ai pas suivi les joutes. Jeune, j'allais voir la finale, la revanche. Ouais. Et même après, quand j'ai eu les petites qui étaient jeunes, mon beau-père à ce moment-là, il nous gardait une place sur les tribunes. Oui. Et on arrivait à la revanche, on allait à la plage et après on arrivait à la revanche. Et puis après, Loulou a été investi dans les joutes comme il a été investi. Et on a fait les bandes, comment ça s'appelle, pour les rameurs. On a fait les écharpes. C'est moi qui les ai faites, les premières, dans le bar. Elles étaient en satin, elles ressemblaient à rien. Donc l'année après, j'ai dit, on va faire les écharpes comme il faut. Ouais. Donc on a fait les écharpes, certaines plus longues que d'autres, pour dire qu'il y en a des grandes dans les rameurs, il y en a des petits, que ce soit à peu près convenable. Chacun avait son écharpe alors. Ah, chacun avait son écharpe. Hein. Et oui, parce que tu en avais des grandes et des longues. Hein, oui. Tu vois, oui. Voilà. Après, bon, ça a été refait par la suite des femmes qui se sont occupées des joutes.
j'avais mis des galons dorés, elles ont mis des blanches. Quand la première fois, lui, il est né, il avait 3 mois, il était habillé en jouteur. Et lui, c'est ton mon petit-fils. petit-fils, il était habillé en jouteur, il était bébé. Ouais. Et Loulou ne le savait pas. Ouais. Quand on est descendu en bas avec ma fille, on a habillé le petit, on a fermé à clé parce qu'en général, il venait se faire voir avant de partir. On l'a laissé partir. Et quand il a été parti, quand il y a eu le premier coup de pétard, on y a mis le petit tout dans les bras. Ouais. La surprise qu'il a dû avoir. Voilà. Ah ouais, Du coup, il est passé avec le maire, il est passé avec Vincent Stento, avec mon beau-frère, et j'ai la photo à la maison, avec mon beau-frère, mon mari, et lui il est né en juin, donc tu vois, la Saint-Louis, quand l'âge il avait. Ouais, Hein. il avait 2 mois, oui. Ouais. Encore des histoires de Ginette. T'en as pas, toi, des histoires, Nadine? J'ai pas l'âge de Ginette. Ah. Non, je Ça pourrait plaisante. être ma fille. Mais je sais bien que ça pourrait être Et ta oui, fille. elle a l'âge de ma Si, fille. j'en ai, je te rassure, j'en ai des histoires, pas les mêmes, mais j'en ai. Ah ouais. Ah, tu veux pas nous en raconter une Bon, comme j'en ça? ai pas dans la tête, là. Bon. Alors, moi, il y a une question que je voudrais te poser, Nadine. C'est, toi, dans les joutes, bon, il y a ton mari, il y a tes beaux-frères, il y a ton beau-père, il y a tes enfants, parce que maintenant, Joris aussi, ton plus jeune joute. Comment les regardes-tu, les joutes? Surtout quand c'est quelqu'un de ta famille qui joute. Alors maintenant, bon, Yannick, il a fait son jubilé l'année dernière, on a fait une fête extraordinaire, c'était super bien d'ailleurs. Comment tu les vis? Parce que il y a des années que tu vois les joutes, tu nous l'as dit. Oui. Comment Je les vis, bon, je les vis avec passion, toujours pareil, hein. J'avoue que bon, tu peux pas t'empêcher d'avoir une petite crainte, un coup de lance malheureux, bon, après, bon, ils perdent, ils gagnent, Ouais, mais je suis pas... tu as peur, tu regardes pas. Je peux pas dire que j'ai peur, j'essaie de pas trop y penser. Non, j'ai une petite appréhension, ce qui est normal, puisque quand c'est tes enfants ou ton mari qui joue, surtout quand il y a eu déjà des problèmes, des petits accidents par-ci par-là, tu penses un peu, mais non, je dirais pas que j'ai peur. Ouais. Je pense que la passion l'emporte. Et tu les regardes comment? Est-ce que tu appréhendes davantage quand c'est Yannick ou quand c'est Dorian qui joue ou Non, bon, je sais pas si j'aurais plus peur pour un que pour l'autre. Bon, après, tes enfants, si c'est tes enfants, donc tu es obligé, tu as ton œil de mère, ton regard de mère, et toujours la crainte. Mais bon, après, ils sont prudents, mes fils. Donc, non, bon. mais ils sont prudents, mais attends, il faut dire quand même ce qui est. Bon, les gens, bon, dans les joutes, tout le monde connaît ton mari et tes enfants. Il faut dire que Dorian, il fait pas 150 kilos. Ils ont pas le gabarit de leur père, c'est sûr. Ouais. Bon, même sans avoir le gabarit de leur père, mais bon, je veux dire, c'est pas des lourdeaux, tes enfants, c'est plus des sportifs que peu cher quand il fait pour aller se qualifier. On avait Simon Caselli. J'ai écouté, oui. Voilà. Il a plus le gabarit de Simon, même s'il manque encore quelques kilos pour arriver à Simon. Mais bon, il faut qu'il en fasse des efforts. C'est sûr qu'ils ont plus d'efforts à fournir qu'un autre qui a une corpulence un peu plus... Bon, après, Dorian, s'il arrive et qu'il me dit je me suis qualifié dans la revanche, je suis très heureuse parce que lui, ça y arrive moins souvent que ce que c'est arrivé à Yannick par le temps. Ouais. Et bon, Joris, lui, encore plus. Oui. Parce que lui, c'est le petit tout, c'est le dernier. Oui. Mais bon, oui, c'est vrai que je suis fière quand il revient au moins avec une revanche parce qu'au moins, je sais que il s'est donné du mal et qu'il a réussi à... Et toi, Ginette, quand Loulou barre, il t'en parle Disons qu'on n'est pas pris en tant que barreur, c'est pas comme Nadine que elle a la chose qu'il va y avoir un vainqueur ou un vaincu là-dedans, tu vois. C'est toujours pareil. Maintenant, sur le quai, tu entends les gens aussi qui disent leur façon de penser. Bon. Alors, des fois, je me suis tournée, je leur ai dit, vous avez qu'à vous mettre à la place du barreur, vous verrez comment ça fait. Ouais. C'est bien facile de parler. Voilà. C'est la critique est aisée, mais l'art est difficile. Maintenant, tu vois, tout en étant que j'ai pas suivi les joutes comme Nadine, que j'ai pas quelqu'un qui a jouté autant de temps, tu vois. Je trouvais que les joutes, mettons, quand tu avais un bouchon qui joutait avec un Vincent Stento,
tu vois. Oui. Même les bigs soient face à face, le jouteur, il était en décalé, je trouve. Tu vois, par rapport à la hauteur de la personne. Oui. Voilà. Je trouvais que ça faisait pas joli comme joute, tu vois. Et tu trouves que c'est mieux maintenant? Non, je trouve que quand un jouteur, il a la même hauteur que l'autre, tu vois, que Henri, par exemple, Anselme, il avait une taille, et Vincent Saint, elle avait une autre. Oui. Tu vois, mais les Tintin, ils étaient face à face. Oui. Voilà. Oui. Mais le jouteur par lui-même, il n'est pas de la même hauteur. Oui, il n'est pas de la même taille, effectivement. Voilà. Bouchon, il était bien plus petit que Vincent. Ça, c'est évident. Et c'est vrai pas Néné Sabatier, son frère Mimi. Mimi, oui, Mimi. Voilà. Il avait une petite taille. Oui. Et par rapport à, mettons, à un Robert Catanzano, tu vois, ça faisait des tailles décalées, je trouvais. Et tu trouves que maintenant, ah oui, c'est vrai que maintenant, bon, tu parles de la stature du joueur, elle est beaucoup plus équilibrée maintenant que par le passé. Peut-être. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, il y a toujours des Petrov et des Clut. Hein. Eh oui. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des Petrov et des Clut. Oui, c'est vrai, il y a toujours des grands et des petits, mais bon. Non, mais là, ça faisait quand même une dimension vraiment importante, je trouve. Ouais. Il y a une chose aussi, Nadine, quand je t'ai appelé pour t'inviter, tu m'as dit, la saison de shoot ne dure pas que 3 mois, parce que la saison de shoot, chez nous, oui. Ouais. Hein. Oui. Explique un peu. Disons que bon, Yannick, comme bien sûr tout le monde le sait, fait partie de la Ligue, donc il y a les réunions de la Ligue. Il fait partie aussi des rameurs de la société de Metz, donc il y a les réunions des rames, les réunions de sa société. Dont il est le président. Donc du coup, voilà, de réunion en réunion, d'entraînement en entraînement, peindre les barques, refaire un peu le matériel, ça dure, ça nous amène jusqu'à... Parce que justement, ça c'est un peu la face cachée que les gens ne connaissent pas. Toi, en tant qu'épouse, là c'est le rôle d'épouse de jouteur, en tant qu'épouse de jouteur, faut que tu te coltines entre guillemets tout ça. C'est-à-dire que quand ils doivent se réunir pour aller, par exemple à Lyon, pour rassemblement de toutes les méthodes de joute, où il y a les rassemblements de la fédération et tout ça. Ça fait un déplacement. Quand il faut aller à des réunions avec les autres ligues, ça fait encore des déplacements. Je veux dire, ça fait que quelque part, ton mari, il y a des fois où tu peux peut-être le suivre, mais il y a des fois où tu peux pas le suivre. Et quelque part aussi, tu dois te débrouiller avec tes enfants aussi. Oui, mais bon, ça me pose pas de problème. Hein. Bon, après, le suivre, ça arrive pas très souvent, une fois par an, puisque c'est surtout pour le congrès de la fédération où on peut suivre. Ouais. Après, les autres réunions, non. Ouais. Mais bon, en même temps, ça m'a tellement passionné que je le vis, je suis dedans en même temps, quoi. Même si je suis pas avec, il revient, il me raconte. Bon, les petits, après, je m'en débrouille, hein. Comme toutes les femmes. Ça, c'est pas dans le monde des joutes, c'est pas plus particulier que l'autre. Et dernièrement, il y a eu l'éclosion, on va dire, de ces rames. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Il y a eu un engouement, effectivement, pour... Ouais. Et après, bon, alors qu'il était que joueur, Yannick, maintenant, avec ses frères, sa sœur, et en avant, que je vais ramer et compagnie, tu t'es pas mis, toi, t'es... Ah non, ça par contre, non. Non, ça me plaît pas. Pourtant, une fille de rameur... Oui. Mais non, bon, en plus, ça demande... le problème, si tu veux, c'est que si tu t'engages dans un truc comme ça, il faut être libre tout le temps. Et le jour où tu es pas libre, tu pénalises les autres. Il faut qu'ils trouvent un remplaçant. Bon, on s'y était mis à un moment donné avec la femme de Claude Macias. Ouais. D'ailleurs, on avait essayé de monter un équipage, mais bon, il fallait aller à Metz à chaque fois. Comme tu l'as dit, après, quand il y a des enfants, la maison, le repassage, la bouffe, etc. Bon,
pas tout faire. Ah, le lavage, surtout que c'était pas sur 7, donc. Alors le c'était pas lavage, simple. le lavage et le repassage, voilà, c'est deux mots qui sont fantastiques parce Ah ouais, que tu trouves c'est fantastique parce que on ne parle jamais assez du lavage et du repassage. Alors moi j'aimerais qu'on l'aborde, le lavage et le repassage. Parce que bon, moi j'ai jamais touché. Si maintenant je me mets un peu à sortir le linge de la machine, c'est tout ce que je fais. Hein. C'est déjà pas mal. De temps en temps, rarement. Il y a ma femme qui est là. Elle dit non. Elle dit que c'est pas vrai. Rarement, j'ai dit rarement. Alors ça se passe comment l'essayage des blancs. Parce que moi, alors moi je vais te dire une chose. Il y a un mois qu'elle m'a sorti les blancs. Elle m'a dit, bon, il va falloir que tu essayes les blancs. Donc, c'était tout le monde rit dans le studio, mais Oui, je vois où tu vas en venir. donc il y a un mois, elle m'a dit, il faut que tu essayes les blancs pour savoir déjà si j'avais grossi, maigri, s'ils m'allaient bien, s'ils étaient moches, pas moches, s'il fallait en acheter d'autres, etc. Et le premier tournoi, c'était le tournoi du Pavois à Gatois, qui a eu lieu le samedi, non pas ce samedi qui vient de passer, mais celui d'avant. Et j'ai essayé mes blancs le mercredi. Elle m'a crié de tout. Bon, passons. Quoi? Je suis contente parce que je suis pas la seule, moi. Ça me rassure. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que moi, c'est toujours la dernière minute. Hein. Ah, donc je suis pas le seul. Hein. Et non, tu es je pas le m'adresse seul. à ma femme, là, hein, en disant je suis pas le seul. Tu n'es pas le seul. Voilà, je suis pas le seul. Donc, elle m'a dit, faut essayer les blancs, et après tu iras courir chez Villiers pour t'acheter les blancs et tu te débrouilleras tout seul. Bon, donc le mercredi, j'ai craqué quand même, parce que j'ai dit, tu vas essayer les blancs. Mais le problème, c'est que, bon, les blancs m'allaient, donc j'avais pas grossi, et elle a voulu attaquer le repassage. Mais elle a été obligée de tout relaver parce que, soi-disant, qu'elle ne les plie pas quand elle les range, parce qu'après ça fait des traits jaunes, hein, soi-disant. Et donc elle a été obligée de... Alors moi j'en ai 10 de blanc, je joute pas, hein. Et elle s'est pelée, la pauvre, les 10 lavages de blanc, et elle n'a pas repassé les 10 quand même pour le samedi, mais elle en a repassé un paquet. Et moi j'ai jamais touché un fer. Alors explique-nous, toi, avec ta tribu, parce qu'entre Yannick, Dorian et Joris, comment ça se passe? Et mais jusqu'à maintenant, bon, j'en avais 3. Donc, donc bon, c'était toujours le même principe. On essaye tout à la dernière minute. Des fois même, on oublie de le sortir du sac quand on revient. Donc, bon. ça, c'est Dorian, c'est la spécialité. J'ai oublié de te sortir mes blancs. Donc après, c'est encore plus à la bourre. Faut les laver 2 fois plus parce que selon OCT, il y a des marques presque indélébiles. Oui. Enfin voilà. Mais bon, après, en règle générale, ça va. Puis maintenant, c'est sa copine qui s'en charge de lui. Donc, Ah bon? ah oui. Chacun ses blancs. Ah bon? Ah oui, non, mais moi, il y a dans des familles comme dans celle de Karine, je sais que Daniel, elle aime bien, elle fait mais on verra après la avec machine Karine. collective. Ouais, Moi, ouais. chacun les siens. Ouais, parce qu'elle nous en parlera, Karine. Elle nous en Ouais, parlera. ouais. Non, bon, après, ça va quand même dans l'ensemble, mais je suis pas avec le savon de Marseille à la main à racler toutes les petites tâches. Hein. Moi, ça part à la machine, je mets le cadre avant et beau plat. Ouais. Ouais, je m'attarde pas sur la. J'ai pas envie que ça soit plus blanc que blanc, ça sert à rien parce que de la minute qui suit, ils sont pourris. Donc. Ouais. Ginette, toi, alors on va pas revenir sur l'épisode malheureux du film parce que vous avez fait polémique et compagnie. Moi, je veux pas qu'il y ait de polémique dans notre émission. Et on est là pour s'amuser, pour rigoler. Je ne serais pas Vénadine, là. Hein. alors toi, je sais que toi, tu étais... Non, nous, ce qu'il y avait de problème, je vais t'expliquer. À l'époque, quand il y avait les barques en bois, Ouais, il y a l'eau qui rentrait. ouais. Et quand ils sortaient sur le goudron chaud, je ne te dis pas dans quel état, on trouvait les fonds des pantalons. Il était pourri. C'était gris, Ouais. carrément comme si on les avait teints. Tu étais obligé de les faire tremper, brosse à chien dents, carrément, à les gratter pour dire d'arriver. Et encore, à l'intérieur de l'ourlet, des fois, il fallait ouvrir les ourlets pour dire de pouvoir gratter, Ouais. pour dire que ça arrive à venir. Ouais. Mais maintenant que les barques elles sont en plastique, Ouais. il y a moins d'eau. Oui. Parce que les pantalons, ça glisse toujours un peu. Comme ils sont toujours en train d'avoir les pantalons qu'il faudrait leur remonter, Ouais. je ne dis pas dans quel état étaient les bas des pantalons à l'époque. Mais sinon, après, nous, ça commence avec la pointe. Ouais.
Donc, il y a toujours un blanc à l'avance de fait. Oui. Après, il y avait l'émission pas l'émission, le Père Noël de Jeannot, Oui. de la lance amicale. Oui, oui. Donc, il fallait avoir des blancs de près. Oui, oui. Alors, c'était pas toute l'année, mais en fait, il y avait toujours un blanc en perspective. Oui. Mais par contre, moi, à un moment donné, il joutait Attends que je ne dise pas des bêtises. Il joutait le dimanche, Oui. mais il barrait le lundi. Oui. Quand oui. tu barres, tu n'as pas le droit de jouter. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, il fallait le blanc pour le dimanche, mais il fallait aussi le blanc avec, comment ça s'appelle Du défilé. Du défilé, Oui. de barreurs. Oui. Alors, on avait le blanc des barreurs, le blanc pour jouter et le blanc des barreurs pour le lundi, Oui. pour les défilés. Alors, des fois, ils ne voulaient pas que je le lave, mais tu sais, quand ils sont sur un comptoir, qu'il y a quelqu'un qui a fumé ou autre, les blancs, ils ne sont jamais nickel. Ah hein. non, ah non. Donc, Un blanc, alors- il se met une fois. Une fois qu'il a été Voilà. porté, il est sale. Et quand le soir, il me disait tu vas pas le relaver, j'ai passé un tour simplement dans la machine et je le repassais le matin en me levant. Hmm. Voilà. Ah ouais, mais moi c'est pareil. Moi, quand j'ai dit la dernière fois que j'avais 10 blancs, les jeunes ils m'ont dit mais t'as 10 blancs et tu joues pas. Et non, je Ouais. joue pas. Mais quand je suis assis à la table du jury ou que je fais le micro ou quoi que ce soit, il faut moi aussi que je sois propre et comme les autres. Et puis, alors la fierté, moi je crois qu'il y a une fierté aussi chez les femmes. C'est pas blanc. Hein, voilà, que son mari soit beau, quoi. Et puis si on est beau en blanc, c'est grâce à vous. Mais qu'est-ce que je veux dire là, le petit tout, quand on l'a habillé, qu'il avait, pour ainsi dire, 6 mois, Ouais. tu vois, Ouais. il vient habillé, il vient se faire revoir. Ouais. Il va me crier de tout, hein, en rentrant, si je m'entends dire ça. Et pourquoi? Ah, et Eh non. ben, mais Et c'est c'est la comme ça. vérité. Oui. C'est la vérité, tout le monde le sait. Alors, on l'avait enfermé à clé. À nous, tu Moi, nous j'étais apprends. enfermé à clé. Nous, tu nous apprends rien, on le sait, mais Voilà. bon, même lui non plus, il le sait aussi. Et au fait, et Loulou, il joue au bout aujourd'hui. Hein. Tu passes à la radio et lui, il va jouer Et au le bout. midi, il est à la retraite des joutes. Bien qu'il va barrer samedi, Ah oui, c'est vrai. il va recommencer à barrer samedi, ça manque. hein. Ouais. Enfin, non, il rend service, disons. Ouais, il devait Voilà. barrer ça, week-end. samedi dernier déjà. Oui. Hein. Mais il n'a pas été averti, alors il est descendu pour rendre service. C'est toujours pareil, c'est pour rendre service. Dans l'ambiance des joutes, il y a toujours les copains, hein, Eh ça ne ouais. change pas. Hein. Ouais. Voilà. Et Nadine, alors tu veux qu'ils soient beaux quand même tes hommes quand ils vont jouer? Et oui, quand même. Ne serait-ce que pour moi. Ouais. mais vous avez une fierté de voir vos maris ou vos enfants Ben, le blanc, tu sais, déjà, ça donne de l'allure, le blanc. Donc, c'est vrai que quand, automatiquement, quand tu vois quelqu'un habillé en blanc, un homme habillé en blanc, ça attire l'œil. Donc, c'est vrai que bon, plus ils sont blancs, plus c'est nickel, mieux c'est. Ouais. Maintenant, il faut pas trop que ça attire l'œil quand même. Hein. Tu te serais marié avec quelqu'un d'autre qui aurait pas été jouteur? Si Yannick avait pas été jouteur, je sais pas, enfin, j'ai une question. Si Yannick avait pas été jouteur, ou Peut-être que tu l'aurais pas rencontré, en Oui, plus. je pense que je l'aurais peut-être pas rencontré, Ouais. parce que je serais pas à la messe de toute façon. Ouais. Donc bon, en travaillant sur 7, en habitant sur 7, j'aurais pas eu beaucoup d'occasions à la messe. Peut-être que je l'aurais pas rencontré. Ouais. Donc c'est les joutes en fin de compte. C'est les joutes, hein, oui. Ah oui, là, c'est essentiellement les joutes. hein. Ouais, toi, Ginette, tu nous as Ah dit non, que non. moi, c'est Ouais. pas les joutes. Ouais. On se connaît depuis l'âge de 14 ans. Ouais, c'est génial, c'est génial ça. Voilà, c'est Jojo Isor qui nous a fait rencontrer. Ah. Voilà. Jojo qui a pris sa retraite d'embarquement l'année dernière. Et mon beau-père, nous on avait un cabanon qui donnait sur l'étang de Thau. Maintenant, il y a la ZUP en face. Mais mon beau-père, il avait un cabanon juste à côté de nous. Mhm. Donc, on a, sans le vouloir, mais c'est Jojo qui nous avait fait rencontrer. Mhm. Moi, je me rappelle de Charles. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'était un monsieur qui était d'une gentillesse. Moi, chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Alors Jacques, tu vas bien ?» C'était un monsieur très gentil, Charles. Oui. Ah oui, c'est adorable. Bon. Mesdames, la tradition veut que, quand j'invite des gens, l'un pose une question à l'autre et l'autre pose une question à l'un. Alors vous êtes là, réfléchissez un peu pendant que j'essaie de combler. Qu'est-ce que tu aimerais demander à Nadine? Qu'est-ce que tu aimerais demander à Ginette? Et Ginette,
qu'est-ce que tu aimerais demander à Nadine ou à une autre de nos invités, parce que vous connaissez, vous voyez tous les jours, peut-être que il y a rien qui vient spontanément. J'aurais dû prévenir. Alors les autres commençaient à réfléchir. Si, c'est peut-être une question, Ginette. Est-ce que, bon, toi, ton mari était plutôt barreur que jouteur, mais est-ce que ça te manque pas de pas avoir un petit-fils qui joute ou... Eh bien, moi, mon Pour petit-fils, continuer, c'est sa mère qui veut pas qu'il joute, qu'il n'a pas jouté. Je ne sais pas si ça lui plaira par la suite ou pas, tu vois. Parce que, bon, quand ils sont adultes, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est toujours pareil. Eh oui. Mm. Mais ma fille, elle a peur de qu'il se fasse mal, tu vois, au départ. Oui, Voilà. ouais, comme toutes les mères, c'est sûr. Oui. Et bon, c'est vrai que bon, ça aurait continué Ah, mais continuer à Loulou, il aurait préparer aimé les qu'il aille jouer au blancs, foot, il aurait aimé qu'il aille jouer au joute. Mais c'est sa mère qui commande là, hein. c'est sûr. Voilà. Ouais. Ginette, tu as une question pour Nadine ou Pas spécialement, je ne sais pas. Alors moi je vais te remplacer, moi je vais y en poser une parce qu'on Oui. on a abordé tout un tas de choses et il y a encore une chose dont on n'a pas parlé parce que Nadine elle est secrète et c'est un truc que moi je sais. Alors Nadine, je sais que quand il y a le tournoi de la jeune lance sportive mésoise, Mhm. c'est toi qui fais les récompenses qui sont données aux jouteurs. Tout à fait. Alors j'aimerais savoir d'où ça te vient, cette création des trophées, où tu trouves l'inspiration, est-ce que chez toi il y a une artiste que nous on ne sait pas ou, voilà. En fait, Ça fait beaucoup de questions. Hein. Oui, ça fait beaucoup de questions. Alors, pour répondre à la première, ça m'est venu, en fait, on s'est rendu une fois, Yannick, ils avaient une femme dans la société qui avait fait un prix comme ça, je ne sais plus pour quelle occasion, et ils se sont rendus compte, en fait, que c'était bien d'avoir autre chose qu'une coupe que tout le monde avait, parce que bon, tout le monde se fournissait plus ou moins au même endroit, donc tout le monde avait à peu près les mêmes. Et donc un jour, il m'a dit ça serait bien qu'on fasse autre chose que tout le monde. Alors on a commencé en fait par le tournoi du Moligny-Sille avec les mouettes. Oui. Donc j'avais fait une reproduction, je vais essayer de faire la reproduction de la mouette. Donc au départ c'était en plâtre, on avait fait un moule. Bon, puis après avec le temps je me suis un peu prise au jeu. Et Yannick plus que moi, parce que lui après il a été demandeur, mais tiens, puisqu'on le fait pour les lourds, on pourrait aussi le faire pour les seniors, pour les juniors, pour Critérium, donc tout y est passé. Ouais. Et du coup, je coule de la résine en permanence. Ouais. Mais je sais qu'il y a eu des fois où tu faisais pas que les mouettes, tu faisais. Ah mais non, je fais parce que je le fais tout le temps. En fait, si tu veux, les tournois de Yannick sont basés sur des thèmes. Donc bon, la mouette, le Moligny-Sille, c'est la mouette. Après, il y a le tournoi des juniors et des seniors où c'est une encre, l'autre c'est une amphore. Oui. Et si tu veux, à partir de ces thèmes-là, j'ai créé des prix avec pour l'amphore, une amphore que j'ai moulée, que j'ai après posé sur un socle, et pareil pour l'encre. Ce qui fait que maintenant, bon, les gens savent que quand ils vont gagner, ils vont avoir pour les uns une amphore, pour les autres une encre, les autres la mouette. Et puis il y a que pour les critériums où je change chaque année de sujet en fait, où j'essaie de faire quelque chose de différent. Parce que les petits, ils aiment bien, surtout les mamans, elles aiment bien collectionner Ah oui. les trucs des petits, voilà. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est génial, parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'il n'y a que chez vous où il y a peut-être au pavois à gâtois aussi, où ils donnent des petits pavois. À l'avenir, je crois qu'ils font aussi. Oui, mais pour les enfants, je pense que oui, là, plutôt. Oui, c'est plus pour les enfants où ils donnent des petits sujets faits par Jean-Louis Delorme. Ouais. Donc, et toi, t'as eu envie de faire des créations comme ça, ou dans ta jeunesse ou Non, ça m'est venu très tard. Là, maintenant, j'en fais beaucoup.
Parce qu'après, je me suis pas arrêtée que ça. Bon, après, je te passe, je fais des bijoux, je m'amuse un peu, mais ça m'est venu sur le tard. Jeune, non, Et tu les pas vends, du tout tes douée. bijoux, ou tu Eh des ben, offres, ou qu'est-ce que... c'est très récent, parce que pendant la fête de la Pointe, justement, on avait ma voisine qui fait du bois flotté, elle fait des créations en bois flotté. On a fait une expo. Donc c'était la première fois que je sortais mes bijoux et que je les présentais. Bon, c'était assez particulier parce que ce sont des bijoux en matière récupérée. Donc à base de capsules de café. Ah bon. Donc voilà, ça c'est mes Mais dernières. tu n'en parles pas. Eh bien non, j'en parle. Mais tu sais, moi, il faut me faire parler, sinon je raconte rien. Finalement, Ginette... Oh, je pourrais- Le premier J'en ai- pavois de la JPC, c'est ma fille qui l'a fait. Ouais. Des Ouais, lourds. ouais, je sais. Avec Lubrano et Loulou. Comment c'est En en 2000 bronze. Oui, en 2007, en bronze. Oui, je me rappelle que c'était ta fille qui l'a Bon, fait. maintenant, elle était à l'école d'art de comment il s'appelle, hein, d'Uzès. Ouais. Tu vois, voilà. Oui, prends-le. Tu voulais dire quelque chose, Karine? Je voulais rajouter que Nadine. Attends, on t'entend pas. Voilà, on va faire un petit réglage. Vas-y. Je voulais rajouter que Nadine, quand mon fils était petit, lui avait fait un service aussi, une assiette avec un pavois, une lance, tout peint. Voilà, c'est une artiste, hein, il faut le dire quand même, parce que ce soit au niveau des récompenses que d'autres choses comme les bijoux, mais là, elle dit qu'une petite partie parce qu'elle fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ah, alors. Et dans les joutes à pas rajouter, je crois que j'ai tout fait. J'ai même écrit un guide, hein. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'est vrai. Je pensais plus. Ah oui, oui. Mais ça, avec c'était Yannick, parti. avec Oui, Yannick. oui, oui. En fait, ça, si tu veux, comme je travaillais au service animation. Merci, Karine. Merci, Karine, oui. Je travaillais au service animation à l'époque et je m'occupais principalement des joutes, hein. Oui. J'étais sans arrêt confrontée à des questions de journalistes, pour des rédacteurs de magazines, qui me posaient des questions. Mais est-ce qu'il faut que ça renverse la barque un de l'autre? Enfin, des trucs. Alors, je m'étais fait Je me un rappelle petit que tu pense-bête. travaillais au service animation, Ouais. je me rappelle, et avec que tu t'occupais de parfaitement bien d'ailleurs. Permets-moi d'ouvrir une parenthèse à la perfection, je dirais Merci, même. Jacques. Non, il faut dire, quand les choses sont vraies, il faut les dire. Donc toi, tu faisais ton boulot à la perfection. Et là, moi, je tiens à te rendre hommage parce que c'était très bien fait. Les tirages de la Saint-Louis, les catégories, personne ne se posait des questions. On venait te voir et on avait la réponse. Et ça, il faut le dire. Non, mais il faut les dire. Les vérités, il faut les dire. Voilà. Donc, En fait, reprenons. Vas-y. c'était de là donc que c'était parti, puisque chaque fois, bon, je m'étais fait un petit pensée bête, parce que chaque fois qu'il fallait raconter l'histoire, mais non, c'est pas les barques une contre l'autre. Oui. Chaque fois, je racontais toute l'histoire. Donc, j'avais eu l'idée d'écrire un petit truc pour faire plus simple, quoi, le renvoyer. Et donc, Yannick, un jour, m'a dit, mais si tu veux, il me dit, on le peaufine, on le met en photo, on le fait comme il faut, on le fait imprimer, et on va faire un guide. C'est de là qu'est né le guide. Le guide des joutes Le premier, languedociennes. voilà, le Ouais. premier, puisqu'on l'a sorti après en 2 formats. Le premier format, format cahier, là. Oui. Format Et A5. À oui. 5, voilà. Et ensuite, on l'a ressorti en 2000, je sais plus combien, 3, je crois, en format prochain. Voilà. Ah bon. On l'a fait Alors, 2 moi, fois. j'ai que le premier. Ah, puis je t'en aurai le prochain. Bah bon, je l'ai pas. L'autre, je l'ai pas. Non, j'ai que le premier. Le premier, je me rappelle, il y a une photo comme dans un ovale, dans un ballon de rugby. Il était Ouais. sur un peu fond jaune. Ah, ça, c'est le second. Mais il est dans ce format. Non. Le premier, il était blanc. Ah bon. Tu t'en aurais les deux, tu verras. Bon, écoute, on verra bien. On verra bien. Donc voilà, c'était ma question à Nadine. Et alors, je vais en faire une autre parce que c'est trop bon là. Karine, elle m'a bien relancé. Et pourquoi tu fais pas des comme Yannick, il est super collectionneur. Il est super collectionneur avec ses Astérix et Obélix. Et tu en fais pas des petits sujets Non. Ça t'est pas venu à l'esprit, ça? De faire, non. Ah non, parce qu'après, il y a des choses que je sais pas faire non plus, hein. Ouais, mais, Moi, après, sur le thème des joutes, c'est des choses que je connais. Puis après, j'ai fait les moules, donc Ouais. je tire de mon moule autant d'exemplaires que je veux. Mais faire tu veux dire des petits Astérix ou des Obélix, des trucs comme ça? Ouais. Non, je saurais pas. Je pense pas. Je peux essayer, mais bon.
Bon, c'est une idée. Tu crois que j'en ai pas assez dans la maison? Je C'est sais ça? pas. Je sais pas. C'est une idée. C'est une idée. Ginette, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Eh ou- bien, que quand en 2012, Loulou il a pris la retraite de barreur, Déjà 5 ans. et oui, Oh putain. il y a 5 ans, que la Marseillaise, dans tout le cadre de la Saint-Louis, ça prend les tripes. Ouais. Voilà. On n'en dira pas plus parce qu'après. Oui, après on hein aurait la larmette. Ouais, voilà. Comme on se connaît suffisamment et depuis Voilà. bien longtemps. Alors moi, il y a Jean-Christophe. On va pas se quitter sur une évocation émouvante. Il y a Jean-Christophe qui m'a raconté une histoire où il m'a dit bon, on va s'amuser un petit peu. Il a évoqué un mariage où elle commence à rire. Soit disant qu'il y a eu un mariage où vous étiez allés et tout le monde était sur son 31 avec des beaux escarpins et tout ça. Au cours de ce mariage, tout le monde, toutes les femmes avaient eu mal aux pieds. Tu t'en rappelles de ça ou non? Alors, prends le micro, Jean-Christophe. Alors là, tu vois, c'est toi. Ouais, j'ai le micro. Oh, d'accord. Quand on était sorti de la mairie du 10e arrondissement, certaines dames dont tu faisais partie avaient mal aux pieds. Ah oui. Au micro. Oui, on est parti de la mairie de Saint-Denis. En face, Ginette. Voilà. Pardon, du boulevard Saint-Denis ou du boulevard de Strasbourg, je sais plus. Enfin, dans la mairie du À 10e. Paris. Ouais. Voilà. Oui. Et on est rentré dans le premier magasin et on a acheté notre paire de chaussures Ouais. avec ma belle-sœur, carrément. On avait tellement mal aux pieds, c'est-à-dire que bon, quand on est parti à la noce, on ne savait pas où ça se trouvait. Ouais. Marche que tu marcheras pour le trouver. Mais après la sortie de la mairie, on avait tellement mal aux pieds avec ma belle-sœur. Mais c'est pas la meilleure anecdote, ça. La meilleure anecdote, c'était ton arrière-grand-père qui devait venir me chercher devant la mairie avec Loulou, que j'étais chez la coiffeuse, pour le mariage de ton oncle Jeannot. Ah, ça. Ça, tu ne le savais pas. Alors, vas-y, Voilà. raconte-nous. J'ai Mais trop comme petit. j'avais tout préparé à la maison et comme son grand-père, il en avait après moi, bon, je ne dis pas ce qui m'a traité, c'est pas la peine. Non. Mais j'ai oublié les souliers et la cravate à la maison. Oh purée. Heureusement, quand on était à Bédarieux, c'était un samedi, la noce, et que les magasins étaient ouverts. Donc à Bédarieux, il a fallu acheter les souliers et la cravate. Voilà. Et des histoires comme ça, Ginette, t'en as plein. Ah ben écoute, on ne peut pas remonter le temps, hein, sans Ouais. arrêt. Ah ouais. Ouais. Donc, Nadine, moi, j'ai l'envie que tu vieillisses, parce que quand tu... Oh, c'est pas gentil, là, hein? Je vais t'en raconter une autre. Ah. C'est que Loulou, il jouait au boule à l'époque. Ouais. Et il était allé à Metz jouter, il était tombé à l'eau. Mm. Il n'a pas mieux fait que de me mettre le linge mouillé sur les boules de pétanque. Oh purée. Je te dis pas comment est arrivé le linge plein de rouille. Tu parles du blanc, toi? Il faut le faire repartir. Ma belle-mère, heureusement, à ce moment-là, vivait, peu cher. Hein, et elle m'a dit, achète de l'anti-rouille. Et avec l'anti-rouille, quand même, je suis arrivé à faire revenir le blanc. Eh ben, merci Ginette pour toutes tes histoires. C'était Voilà. donc la première partie de notre émission. Je vous garantis, on a fait plus long que prévu, mais vous êtes intarissable. Nadine, merci beaucoup. Alors, je remercie, je le dis pour nos auditeurs, parce que vous avez eu la gentillesse de venir, surtout toi Nadine, parce que je sais que tu as un rendez-vous derrière. Donc, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et Ginette, merci beaucoup à toi, parce que pour tout dire à nos auditeurs, quand j'ai eu rappelé Ginette en début d'après-midi, elle m'a dit écoute Jacques, non, je me sens pas, je viendrai pas. Alors Ginette, je te fais un gros bisou et je te remercie beaucoup, mais vraiment chaleureusement, Et beaucoup. quand on a les amis, on les apprécie. Merci Ginette, merci beaucoup, 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 merci Ginette.